Bon alors vieux, je vais rien t'apprendre de nouveau. En ce moment, il y a un film au cinéma, c'est une tuerie, qui s'appelle Joker. Il faut que tu ailles le voir. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que cette partie-là, tu la connais. Maintenant, il y a un truc à propos de ce film, et il faut qu'on en parle. Donc juste avant de regarder la vidéo, viens un truc important, si t'as pas vu le film, mets sur pause, achète-toi un ticket, va voir le film, reviens, clique sur play et on peut en discuter. Je sais pas si t'as remarqué, mais il a fait un boucan de ouf sur internet. Je crois que j'ai entendu plus parler des critiques et des gens qui gueulaient parce que apparemment il faisait l'apologie de la violence, il te poussait à sympathiser avec un criminel et en quelque sorte excuser ses actes. Et on va pas rentrer dans le débat dans cette vidéo, moi c'est pas mon but. Par contre, ce que je trouve beaucoup plus intéressant et ce dont on va parler, c'est le mécanisme en fait, vieux. C'est-à-dire que comment on fait pour te faire aimer un connard en fait. Moi je finis ça, vieux, et puis on continue notre discussion en ville, on va parler de tout ça. Tu sais, dans les films, dans le jargon, il y a 3 actes en fait dans chaque film. Et le premier acte, c'est souvent celui où on va poser le cadre. Qui est le personnage, qu'est-ce qu'il veut, quel est son mode de vie. Et il y a un truc que tu remarqueras d'ailleurs si tu demandes à des potes à toi ou des proches qui ont vu le film ce qu'ils en ont pensé. Tu remarqueras peut-être qu'ils te diront ouais, il est bien, il est génial, ils te diront que le film est excellent, mais il y a cette première partie où c'est un petit peu lent, tu vois, ça démarre pas, ça met longtemps avant qu'il y ait de l'action. Et ce qui est marrant, c'est que justement, c'est grâce à ça en fait. C'est parce que au début, ils mettent autant de temps à te décrire la vie d'Arthur. Donc on te montre son job pourri, on te montre le quotidien, la ville avec cette texture un petit peu, tu sais, un peu poisseuse. Tu vois, Gotham, dans ce film-là, c'est très poisseux, c'est humide, c'est crade, tu vois. On te montre son job, on te montre comment il se fait humilier, on te montre même de l'injustice. Tu sais, à un moment, il se fait tabasser dans la rue. Et quand il revient vers son boss, le seul truc qu'il lui dit, c'est alors, t'as perdu le panneau. Et il le croit pas quand Arthur lui dit qu'il se fait tabasser et tout. Et un moment plus tard dans le film, même, il se fait virer pour ça. Donc on te montre tout ce quotidien et en fait, à partir du moment où on te montre comme ça le quotidien du héros et qu'on te montre à quel point c'est insalubre, tu vois, c'est pas confortable, il a vraiment une vie de merde en fait, Arthur, tout de suite t'es obligé de te mettre de son côté parce que tu te dis mais moi si j'étais dans la même situation, enfin c'est pareil, c'est horrible, je me sentirais trop mal, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que tous les gens qui te diront que le film est extrêmement lourd et violent, quand tu regardes en réalité, il y a beaucoup moins de violence que dans les films actuels, genre Terminator par exemple en ce moment, tu vois, je suis sûr que ce sera beaucoup plus violent, ça va péter de partout et tout. En soi, le Joker il est pas si violent, mais chaque scène est extrêmement pesante. Parce qu'il y a eu tout ce setup, parce qu'on a pris du temps pour te montrer les conditions. C'est pour ça que tous les événements qui se passent ont des conséquences beaucoup plus lourdes en fait sur l'histoire et la vie du personnage. Donc ça c'est le premier point, un setup et un premier acte qui a vraiment été poliché à la sauce oignon, tu vois. Deuxième point. Deuxième point sur lequel ils ont énormément joué pour te faire sympathiser avec le personnage du Joker et Arthur, c'est que ils mettent vraiment l'accent sur le fait que c'est un mec comme toi et moi. Il a un job qu'il aime pas et puis il le montre ouvertement. Quoique tu me diras même, lui il dit qu'il aime ce job, tu vois, mais en soi, nous en tant que spectateurs, on voit que c'est pas bon pour lui parce qu'il se met en danger. Bref, le job pas idéal pour lui, ok. Il a un rêve aussi. À un moment, il dit à la caméra que quand il était petit, son rêve, ça a toujours été d'être un comique et que tout le monde se moquait de lui et que maintenant, plus personne ne rigole parce que là, il est en train de faire du stand-up. Vraiment, le Joaquin Phoenix, il a tout buté dans le game à ce moment-là parce que tu vois vraiment dans son sourire que c'est sa passion dans son visage. Quand il en parle, son visage s'éclaircit, il y a ce grand sourire, tu vois. Donc, il a un rêve. Il a un job pourri, il a une idole aussi, il y a ce fameux Murray, tu sais, le présentateur là, de l'émission comique. Il y a plusieurs scènes où on voit Arthur qui se pose devant la télé et il y a cette fameuse émission et à chaque fois ils sont là en mode oh, il faut pas rater l'émission de Murray et tout. Donc il a un idole, tu vois, et c'est vachement attendrissant quand tu regardes ça parce que on a tous des idoles. Moi j'ai mes idoles, tu vois, on a tous des gens de qui on est fan, que ce soit des groupes de musique ou quoi, tu vois. Et tu le regardes et tu le vois s'émerveiller devant ce type que derrière, enfin bon, au final il s'avère qu'il va le buter, tu vois. Mais voilà, donc tu t'identifies à lui, tu te dis la vache,
il est comme nous quoi. J'espère que je vais pas me faire arrêter en t'emmenant à côté d'un lieu comme ça, parce que ça fait un peu bizarre un mec qui se filme à côté de ça. Mais le troisième point, c'est que je suis venu à côté d'une école en fait avec des enfants. À plusieurs reprises dans le film, on te montre à quel point Arthur il est bon en fait. C'est un bon humain au début. T'as cette scène dans le bus, tu sais, où t'as le petit enfant qui est retourné et puis Arthur il fait des grimaces comme ça, comme au bébé pour le faire rigoler. Et puis il y a sa mère qui se retourne et qui dit tu veux pas arrêter de faire chier mon fils, tu vois. Il y a cette scène là, il y a la scène dans l'hôpital aussi quand il est déguisé en clown. Ça doit être un hôpital pour les enfants qui ont le cancer je crois, parce qu'il y a la plupart d'eux ont pas de cheveux. Et il fait sa scène et il kiffe, tu vois, jusqu'au moment où il fait tomber son flingue forcément. Et du coup tu te sens vachement mal pour lui, mais tu sens qu'il a bon cœur, tu vois. Pareil, il a une relation incroyable avec sa mère aussi au tout début en tout cas. Il danse avec elle, il prend soin d'elle, il la lave. Quand elle s'endort devant la télé, il l'amène dans son lit. Donc il y a toute cette relation là. Et t'as aussi les moments où on l'amène dans le... Bienvenue au Portugal gros. Je suis allé chez le dentiste aujourd'hui vieux. Et je me fais opérer dans 2 semaines des dents de sagesse. Donc je devrais sans doute pas grailler des petits gâteaux comme ça, mais bon. Il y a une loi dans le storytelling vieux qui s'appelle la loi du conflit. Et cette loi elle veut que pour faire progresser une histoire, il faut balancer un maximum de conflits et d'obstacles dans la gueule du protagoniste et dans la gueule du héros. C'est juste basé sur le principe que on est des humains, on est capable d'empathie et du coup on se met à la place de la personne. Et dans le cas du Joker c'est flagrant parce que il a tellement de merde le pauvre dans sa vie. Il a une maladie héréditaire qui fait qu'il peut pas s'empêcher de rigoler dans certaines situations, tu vois. Et tu le vois, il rigole mais en même temps il rigole mais il tousse après, donc tu sens qu'il a mal, c'est un rire douloureux, tu vois. Il a ça, il a ensuite le système qui lui chie dessus parce qu'ils arrêtent complètement les aides sociales, ils arrêtent les consultations et du coup le mec peut plus avoir ses médicaments. Il y a tout l'aspect des secrets familiaux aussi qui rentre en jeu, tu sais, il apprend qu'il a été adopté, enfin tu sais, c'est quelque chose d'assez lourd. Je pense que tout le monde peut s'identifier à ça pareil parce que tout le monde a des secrets de famille, on sait à quel point ça fait mal en fait. Et à un moment il découvre que voilà, il s'est fait adopter, que sa mère était une ravagée, tu vois, et c'est difficile, donc forcément tu sais, tu le vois, tu te dis, t'es là, tu dis la vache, enfin c'est normal en fait, ça va même presque jusqu'à justifier quand tu apprends tout ça et quand tu vois à quel point la vie lui met cher. Ça va jusqu'à justifier ses actes. Et d'ailleurs, moi je me souviens quand j'étais là et que je regardais le film, tu vois, il y a cette fameuse scène où il bute les 3 mecs. T'es là et t'es content pour lui en fait. T'es là et tu dis, enfin le mec enfin il a son mot à dire, tu vois. Donc c'est super étrange en fait. Mais voilà, il y a cette loi du conflit, on lui en met plein dans la gueule et forcément tu t'attaches à lui quoi. Donc ouais, on a vraiment la combinaison de ces 4 éléments qui s'empilent comme ça ensemble tout au long du film et qui mènent jusqu'au dernier, qui est que le seul truc que tu veux pour lui, c'est t'as un désir de justice, t'as envie que le mec... Enfin voilà, t'as envie que les choses tournent pour lui. Il s'avère qu'il prend la décision de tourner du côté dark, tu vois. Et il se trompe en fait parce que c'est pas forcément la meilleure solution, mais d'un autre point de vue, d'un autre côté, tu sais, quand tu regardes le film, tu te dis mais c'est sa seule échappatoire, c'est le seul moment. Et d'ailleurs c'est mis en scène d'une façon absolument géniale. Tu sais, il y a cette scène où il a son costume pour la première fois, son maquillage, et puis il se met à danser sur les escaliers. Les couleurs sont tellement vives et tu sens qu'il est tellement... Il est tellement libre. Je me souviens quand je suis sorti du cinéma, on en parlait de cette scène avec ma collègue là, Éléonore, et elle disait ouais, il s'est trouvé, et c'est vraiment ça, tu vois qu'il s'est trouvé le mec, tu vois, il se déchaîne, il est enfin lui-même. Et t'as juste un désir de justice en fait pour lui. Je pense que c'est ça qui a fait le buzz avec ce film, c'est que à la fin du film, tu te dis, il a fait des trucs atroces, tu vois, mais je le comprends. Et ça montre à quel point c'est des génies les mecs qui ont fait ce film. Oula, il pète un câble le vieux d'en dessous. Ça montre à quel point c'est du génie ce qu'ils ont fait sur ce film là, et c'est vraiment ces 5 points là qui font que tu t'attaches à un vrai salaud, tu t'attaches à une enflure qui a commis des crimes, qui a commis des choses atroces, mais tu le comprends, tu vois, et c'est la nature humaine. Demande-moi pourquoi on existe, le cosmos, le Big Bang, je sais pas gros. Je sais pas, mais en tout cas ça c'est le Joker. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'aura permis de voir peut-être le film d'une autre façon et de te faire comprendre, de te donner plus d'infos sur pourquoi est-ce que tu l'as aimé ou pourquoi est-ce que tu l'as pas aimé. En tout cas l'idée c'était vraiment de mettre des mots sur pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à un personnage qui fait autant de mal.
J'espère que ces clés ont pu t'éclaircir un petit peu. Vieux, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un énorme like, et si t'en as repéré d'autres, s'il y a des trucs qui selon toi sont encore plus importants que ce que j'ai mentionné là, mets-les en commentaire, je serais curieux de savoir ton avis. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à côté desquelles je suis passé, tu vois, et je serais curieux de savoir ce que toi t'as pu relever, parce que ça pourrait aider tout le monde. Donc n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Moi je te dis à la prochaine, vieux, prends soin de toi, fais des vidéos, raconte des histoires. Ciao.